La première chose, c'est que c'est un message rempli de joie et d'espérance, comme il se doit, parce que c'est une bonne nouvelle que nous avons annoncée. Alors, ça commence au puits avec la Samaritaine, et on parle des soifs de l'humanité, nos soifs à nous et les soifs des hommes et femmes de notre temps, et comment Jésus vient les combler en donnant la vie. La vie et la vie éternelle, la vie en abondance aussi. Alors, déjà ça, moi, ça me donne le goût de le relire et de le relire. Et aussi, c'est un message qui invite toute l'Église à entrer dans cette grande mission de nouvelle évangélisation. On le dit et redit tout au long du synode, ce n'est pas l'affaire de quelques spécialistes, c'est la mission de l'Église. Hein. Moi, j'aime dire, la mission de l'Église, hein, c'est d'évangéliser. L'Église a une mission, mais je pense qu'on pourrait aussi dire que la mission a une Église. La famille est cette cellule de vie où tout commence. Et c'est là que l'éducation, l'évangélisation, la catéchèse, l'initiation à la vie chrétienne devrait commencer là dans la famille. Alors c'est pour ça qu'on a voulu remettre la famille en avant-plan. Lorsqu'on parle de famille, on parle de toutes les familles. Et on a insisté dans le message et on a insisté dans nos propositions pour que notre évangélisation, l'annonce de la bonne nouvelle, comme lorsque Jésus est venu il y a 2000 ans, rejoigne toute personne. Alors, nos familles aujourd'hui hein, vivent des difficultés. À toutes les époques, il y a eu des défis face à la famille. Eh bien, nous en connaissons actuellement et nous voulons aussi que cette bonne nouvelle redonne espérance aux familles. L'Église est communauté. Alors, nous avons commencé par les petites cellules, la famille, c'est la petite paroisse, la famille, c'est l'Église domestique. Mais la communion de communautés, plusieurs petites communautés, plusieurs cellules, plusieurs groupes ensemble forment une grande communauté qui est une paroisse, qui est une communauté paroissiale. Il nous semble que ce soit en Occident ou ailleurs, nous avons besoin de retrouver la place fondamentale, primordiale, qu'est la paroisse comme lieu d'évangélisation, lieu de croissance, lieu de célébration, lieu de fraternité, lieu d'initiation de la foi et lieu de rayonnement, lieu d'accueil, lieu où on s'envoie à la mission. Moi, je repars d'ici avec un feu dans le cœur, un feu renouvelé. C'est une Pentecôte que nous avons vécue, en étant les uns avec les autres, en partageant nos richesses, nos difficultés, nos défis, nos projets, nos questionnements, nos doutes. Enfin, nous avons vécu ce qu'est l'Église, hein, cette famille qui est centrée dans le Christ, dans le Père, dans l'Esprit Saint et qui se laisse envoyer à nouveau. L'Esprit Saint a traversé et nous a brûlé le cœur. En tout cas, moi, je repars avec une espérance. Si je ne fais que regarder ce que nous sommes capables de faire, nos talents, nos moyens, je ne repartirai pas si enthousiaste. Mais parce que l'Esprit Saint, comme au jour de la Pentecôte, comme au cours de ces 2000 années d'histoire, a toujours soutenu l'Église, l'a toujours renouvelée, et spécialement dans des temps difficiles, bien, je repars avec cette espérance et ce feu. Moi, je dis parfois, parce que nous ne sommes pas assez convertis, parce que notre vie n'est pas assez en harmonie avec l'Évangile et que notre vie n'est pas toujours assez cohérente, nous sommes peut-être le plus grand obstacle à l'évangélisation du monde moderne. C'est lourd de dire ça, vous savez, mais je le crois. C'est peut-être moi le plus grand obstacle. Lorsque je parle d'amour et ne le vis pas, lorsque je parle de justice sociale et ferme les yeux devant des situations difficiles. Alors, moi, j'ai été très ému de cet appel renouvelé, renouvelé à la conversion et j'espère continuer de m'y mettre avec l'aide de l'Esprit Saint. Le synode nous envoie avec espérance, non pas dans la peur, mais dans l'espérance. Et j'ai beaucoup aimé, dans le synode ces derniers jours, on se redisait, Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils. Il l'aime encore aujourd'hui, ce monde. Et nous devons l'aimer et vivre au cœur de ce monde en le regardant comme Dieu le regarde, comme un père qui aime ses enfants et qui les veut heureux, qui les veut libres. Alors, moi, je pense que si nous, les premiers, les pasteurs, les fidèles, l'Église, dans son ensemble, se laisse transformer, renouveler, évangéliser, nous pourrons alors vraiment évangéliser le monde. Moi, c'est mon espérance, vous savez.